Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Blocos d'Andor pour ce nouvel unboxing de Star Wars Légion. Et aujourd'hui, pas n'importe quel personnage, puisqu'il s'agit du général Verse. Envoyez le générique. General, prepare your troops for a surface attack. Power generators. The shield will be down in moments. They start shortly. Nous allons donc nous attaquer à ce unboxing d'extension de commandement. C'est un nouveau commandant et pas n'importe lequel, puisque c'est un des généraux les plus épiques de Star Wars, le général Verse. Un des seuls, au passage, qui réussit sa mission et se fait pas poutrer par Vador. Au moment où je tourne cette vidéo, ça ne fait que quelques jours que Gary Kurtz est mort. Le producteur des 2 premiers Star Wars, c'est en quelque sorte lui qui nous a permis de rêver, et je tenais à en parler même si c'était que très succinct dans cette vidéo. Mais ne nous laissons pas abattre et continuons cet unboxing pour continuer à faire vivre l'univers Star Wars. Et dans la boîte, nous trouverons donc tout naturellement la notice de montage. Donc pas spécifiquement utile, toujours comme d'habitude, c'est beau, c'est clair, c'est propre. Mais bon, voilà, sans plus. À l'intérieur, vous retrouverez bien sûr le sachet zip avec l'habituelle plaquette à jetons et les cartes. Donc on va regarder ça un peu plus en détail tout de suite. Sur la plaque cartonnée, vous aurez donc tous les jetons pour le jouer, notamment de quoi lui enlever ses 5 points de vie, les pions suppression et panique, alors attention il n'a que 2 points de courage, les pions d'esquive, visée et attente, et bien sûr son pion d'ordre qui vous permettra donc de le jouer et de le mettre dans votre deck avec le symbole de commandement. Donc tout ce qu'il faut pour pouvoir le jouer comme d'habitude. Nous allons donc passer aux cartes. Alors ça on n'en a pas besoin. Alors il y a un petit peu plus de cartes qu'à l'habitude, puisque tout simplement avec un commandant vous avez 3 cartes de commandement. Vous pourrez donc ajouter à votre deck de commandement. Vous avez bien sûr la carte de profil, capitale pour jouer votre commandant, et seulement 3 cartes options. Je suis un petit peu déçu qu'il n'y ait pas plus d'options à mon goût. Bien sûr, dans la boîte, vous trouverez le centre de l'achat, la figurine de Verse. Alors dans l'ensemble, elle est plutôt bien gravée, franchement ça lui rend bien justice. On pourrait tout de même lui reprocher que, ma foi, il y a des traces de moulure qui sont pas spécialement faciles à enlever sur ce type de plastique, mais dans l'ensemble, la figurine est vraiment chouette. Eh bien, nous allons donc passer aux cartes plus en détail, et ma foi on va commencer avec la carte de profil de Verse. Commandant unique, il vous coûtera 80 points, ce qui n'est pas énorme, avec 2 emplacements option commandant et 1 emplacement d'option équipement. Donc pas trop mal de ce point de vue là. Il aura que 5 points de vie et que 2 en courage, il se défendra ma foi avec un dé rouge, pas mal, et il transforme donc l'adrénaline d'attaque en critique, se déplace de 2. Donc on sent quand même que ça va être le personnage qu'il va falloir regarder un petit peu derrière, parce qu'avec 5 points de vie et que 2 de courage, ce sera un petit peu light. Pour ce qui est, ma foi, de son système de combat, expertise du combat en corps à corps, avec 2 dés noirs, c'est plutôt correct. Pour ce qui est de l'armement, un fusil blaster E11 de Verse, portée 1-3, des blancs, mais il y en a 3, donc il tire un peu plus. Mots-clés, perforant 1. Alors, au verso, perforant 1, tant que vous attaquez, annulez jusqu'à un résultat blocage. Passons donc aux mots-clés. Observateur 2. Choisissez jusqu'à 2 unités alliées à portée 1. Chaque unité choisie gagne un pion visé. Donc c'est très intéressant, parce que Verse utilise une action pour donner donc un pion visé à 2 unités qui sont autour de lui. Donc il va devoir être proche de ses troupes, mais il va vraiment vous permettre d'optimiser les troupes. Et on sait que l'Empire a besoin des pions visés. Inspiration 1. Après votre étape ralliement, retirez jusqu'à un pion suppression d'une autre unité alliée à portée 1-2. Donc c'est super intéressant, parce qu'à partir du moment où il va effectuer un ralliement à cause d'un pion suppression, il va automatiquement enlever un pion à une unité jusqu'à une portée de 2. Il dispose aussi de précis 1, donc un grand classique pour les impériaux. Tireur d'élite 1. Tant que vous effectuez une attaque à distance, réduisez de 1 le couvert du défenseur. Donc ça c'est franchement sympa aussi. On voit que le fusil blaster avec ses 3 dés blancs est largement compensé ma foi par des mots-clés
et l'adrénaline d'attaque en critique pour Vir, ce qui en fera donc un tireur quand même assez intéressant au final. Passons donc aux cartes options. La première. Présence imposante pour 10 points en placement de commandement. Quand vous donnez les ordres, vous pouvez donner les ordres à portée 4. Bon, ma foi, Vir se joue un peu en arrière, mais à la fois proche de ses troupes. Donc je pense que c'est quand même vachement intéressant pour 10 points. C'est une carte à pas négliger. La suivante. Chef estimé, pour 5 points en placement de commandement. Tant que vous défendez, chaque unité de soldats troupiers alliés à portée 1 gagne gardien 1. Tant qu'une unité alliée à portée 1 défend contre une attaque à distance, vous pouvez annuler jusqu'à un résultat touche. Pour chaque résultat annulé, lancez un de vos dés de défense, convertissez les adrénalines, puis subissez une blessure pour chaque résultat vierge. Donc, en gros, quand Virs va se faire tirer dessus, eh bien, l'unité d'à côté prendra le coup dans les dents, mais pourra utiliser son adrénaline donc de défense, même si elle n'y a pas le droit, pour sauvegarder. Ma foi, comme Virs n'a que 5 points de vie, et que ça coûte que 5 points, je pense que c'est vraiment intéressant pour lui. C'est une carte à ne pas négliger du tout. Voilà. Ensuite. Équipement environnemental. Pour 3 points en placement d'équipement, vous gagnez sans entrave, vous ignorez les effets des terrains difficiles. Bon, ça, franchement, ça dépend le terrain sur lequel vous jouez. Pour 3 points, c'est pas trop cher, mais c'est pas la carte à mettre de manière automatique sur votre figurine. Ça, franchement, faut garder sous le coude. Nous allons donc passer aux cartes de commandement de Virs qui sont très intéressantes pour votre deck de commandement. La première pour une puissance de feu maximale. Vous pouvez donner un ordre à Virs uniquement. À la fin de son activation, le général Virs peut effectuer une attaque en utilisant l'arme suivante. Alors, c'est à la fin de son activation, et ce n'est pas une action. Donc, vous pourrez utiliser l'attaque normale action attaque du blaster, par exemple, et celle-ci après. Portée 4 à l'infini. Donc attention, c'est très loin. Hein, ça va vraiment demander de l'espace. Ensuite, vous avez 4 dés rouges d'attaque. Impact 2, immunité à la déflexion. Bref, c'est du bonheur en barre. Vous pourrez effectuer bien sûr les modifications d'adrénaline de Virs, y adjoindre un pion visé de sa part pour la rendre encore plus puissante. Alors, à utiliser en début de partie, ou alors à partir de moitié partie, fin de partie, éloigner Virs discrètement pour remettre un ennemi à portée 4 ou plus. Je pense notamment au sniper, donc une petite prise de risque pour lui, mais une attaque colossale que je trouve par contre un petit peu moins intéressante quand même que celle de Leia. Ma foi, sinon c'est franchement une carte à jouer. Eh bien, comme on peut le voir, Virs n'est pas en reste pour ce qui est des capacités offensives et apporte des bonus intéressants quand même à votre partie. Manœuvre d'évasion pour 2 puces permet de sélectionner 2 véhicules. Quand une unité de véhicule allié reçoit un ordre, elle gagne un pion esquive. Les unités de véhicules alliés peuvent dépenser les pions esquives pour annuler les résultats critiques. Et ça, c'est super intéressant. Puisque normalement, un pion esquive ne permet d'annuler qu'une touche normale. Les critiques sont les seuls à pouvoir abîmer des véhicules avec le mot-clé armure. Donc du coup, c'est franchement une carte en or. Surtout si vous jouez des véhicules. Moi, je joue avec déjà 2 équipes de motojet et c'est franchement intéressant. Très très bonne carte. Et voici pour cette deuxième carte. Passons à la troisième carte. Discipline impériale, pour 3 puces. Vous pouvez donner un ordre à Général Virs et 2 autres unités. Quand une unité alliée reçoit un ordre, elle peut récupérer. Alors récupérer, c'est normalement une action qui vous permet de redresser toutes les cartes qui ont été utilisées au niveau des cartes d'amélioration et d'enlever tous les pions suppression. C'est donc franchement un bonheur, puisque là, ce n'est pas une action qu'effectue l'unité. Ça n'handicape pas l'unité de ces 2 actions pour le tour, pour leur activation. Donc c'est franchement terrible. C'est une super carte. Virs, dans l'ensemble, déjà en lui-même, est franchement intéressant. Ces cartes de commandement, franchement, c'est terrible. On sent vraiment le meneur qui va accompagner ses troupes et qui va vous donner des bonus qui vont vous permettre de vous sortir de situations un petit peu scabreuses pour l'Empire. J'aime ce personnage, il est pas, entre guillemets, cheaté de lui-même, mais il apporte un vrai plus à votre unité d'assaut. C'est franchement un personnage que j'adore jouer. Maintenant, je vous dis à la prochaine. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous invite à regarder les autres et à vous abonner à la chaîne.